Dans cette formation, vous allez découvrir qu'est-ce que le data mining et surtout comment s'en servir dans les paris sportifs. On va voir ensemble l'origine du concept. Je vous préciserai d'ailleurs un bon film à regarder. On insistera sur l'utilité du data mining aujourd'hui, toujours dans l'optique des paris sportifs. On verra les concepts clés du data mining et comment l'intelligence artificielle a révolutionné ce domaine. Je vous présenterai les avantages du data mining et je vous expliquerai surtout comment le manipuler avec précaution pour ne pas tomber dans les pièges. Vous allez découvrir comment mettre en œuvre le data mining concrètement et comment s'en servir intelligemment dans les paris sportifs. Vous aurez d'ailleurs des exemples concrets avec une étude précise et les résultats. À la toute fin de cette vidéo, je vous présenterai un petit peu l'avenir du data mining et surtout pourquoi chez Valubet Tennis nous avons développé cette expertise depuis 2018. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand je dis vidéo, c'est véritablement une formation. Vous ne trouverez pas d'équivalent dans le domaine des paris sportifs sur le data mining, tout simplement car nous sommes précurseurs. En effet, depuis 2018, nous avons créé notre intelligence artificielle qui recherche la value bet dans le domaine des paris sportifs. Et aujourd'hui, je vais rentrer un petit peu dans le détail du data mining. Sans plus tarder, je vais commencer à rentrer dans le cœur de cette formation où je vais vous présenter qu'est-ce que c'est le data mining. Vous avez sous les yeux la définition, enfin quand je dis la définition, c'est une des définitions. Donc le data mining désigne le processus d'analyse de volume massif de données et du big data sous différents angles afin d'identifier des relations entre les data et de les transformer en informations exploitables. Pour vous illustrer le data mining, j'ai pris trois cas précis dans trois domaines différents. Si vous êtes amateur de sport en général et amateur de basket et que vous suivez la NBA en particulier, il faut bien comprendre que ce sport a été véritablement transformé, j'allais dire voilà, ces 10-15 dernières années, grâce au data mining et grâce à l'analyse de données. Vous avez même maintenant désormais des entraîneurs qui sont en temps réel connectés avec l'analyse de données pour leur donner tout simplement et les aiguiller dans leur coaching. Grosso modo, pour vous illustrer de façon simple dans la NBA, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les analyses ont fait ressortir qu'il valait mieux avoir par exemple des joueurs plutôt fins, longilignes avec voilà, une forte mobilité que des gros physiques un petit peu massifs et c'est ce qui a un petit peu modulé et transformé les profils un peu atypiques des basketteurs. Donc c'est un des exemples de l'utilisation dans ce domaine voilà, sportif, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Le deuxième cas que je vous ai illustré, donc j'ai trouvé ça rigolo, c'est par rapport aux impôts. Il faut savoir donc que le fisc, bien sûr, poursuit tout ce qui concerne les fraudes et il y a du boulot puisque vous le savez bien évidemment il y a pas mal de petits coquins qui essayent de filouter avec les impôts. Et donc même eux, ils ont investi énormément dans l'analyse de données parce qu'il s'agit bien de cela pour recouper les informations et pouvoir détecter eh bien, tout simplement les fraudes dans ce qui concerne les impôts. Et enfin, je vous ai pris Walmart, donc qui est de la grande distribution, donc notamment alimentaire, où eux, il va s'agir plus exactement d'analyser les comportements en détail de leur clientèle pour connaître les heures d'affluence, pour connaître les produits, les parcours qui sont suivis par les clients afin d'optimiser, alors bien évidemment dans une logique de productivité, d'amélioration de la rentabilité. Alors maintenant, comment on peut faire pour utiliser le data mining dans les paris sportifs?
Je vous ai mis sous les yeux l'illustration de notre calculateur de cote. Alors attention, ce simple en apparence fichier Excel bien finalement regorge de prouesses techniques. Ce fichier et ce calculateur de cote nous permet d'avoir un système de cotation totalement indépendant par rapport au marché des bookmakers. Autrement dit, lorsqu'il y a n'importe quel match sur n'importe lequel des marchés, notre intelligence artificielle est capable donc très rapidement de pouvoir analyser ce match, éditer sa propre cote pour bien évidemment se positionner sur le marché en recherchant la value, d'où notre nom ValueBet Tennis. Et ce qui est hyper important là-dedans, c'est la partie que je vous ai surlignée là en fluo, donc permet donc d'identifier des relations entre les datas et de les transformer en informations exploitables. Concrètement, analyser toutes les données statistiques des matchs, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Il faut être capable de pouvoir ensuite élaborer votre stratégie de betting. C'est une stratégie qui doit être gagnante bien évidemment sur le long terme. Vous avez bien évidemment tout ce qui est le backtesting où vous parcourez et vous testez en fonction de toutes les données archivées ce qu'aurait donné votre stratégie. Et ensuite vous passez en live et à ce moment là vous allez pouvoir conforter votre stratégie avec la réalité du marché. La révolution, elle se situe à ce niveau-là. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir des outils performants et vous allez prendre un avantage concurrentiel par rapport à la fois tous les autres parieurs et à la fois les bookmakers. Donc, on va maintenant faire un bref rappel historique et je vais vous présenter l'origine du concept et une personne emblématique par rapport à ce data mining. Donc l'une des premières traces du concept du data mining est due à Alan Turing. Donc c'était un grand mathématicien et surtout un grand cryptographe. Donc il a été débauché, si je puis dire, pendant la Seconde Guerre mondiale pour décoder les messages donc chiffrés de l'armée allemande. Et il a bossé, il a élaboré donc sa machine, et il avait aussi constitué son équipe pour essayer de déchiffrer les codes. Donc il y a un film, il y a une autobiographie qui retrace un petit peu le parcours de cet homme assez sensationnel. Je vous invite à voir le film, c'est un bon divertissement, mais au-delà de ça, donc il faut bien comprendre qu'est-ce qui est caché derrière, et notamment Alan Turing, on en reparle aussi dans le test du Turing, et pour l'intelligence artificielle, c'est le premier à avoir mis en place un test. Au final, c'était un jeu de questions à réponse pour déterminer si lors d'une conversation avec une machine ou un humain, c'était possible d'arriver à avoir une réflexion donc, qui se rapproche de la réflexion humaine, ou de détecter si justement c'était une machine qui répondait ou pas. Et de nos jours, vous n'avez pas pu passer à côté de la révolution dont ChatGPT, entre autres. Et bien voilà, ChatGPT relève haut la main le test de Turing, puisque lorsque vous discutez avec cet agent conversationnel, vous ne savez pas dans la fenêtre de chat si c'est un humain qui vous répond ou une machine. On va rentrer petit à petit dans le vif et dans le cœur de cette formation. On va voir l'utilité du data mining aujourd'hui, mais dans le domaine, une fois encore, et l'application des paris sportifs. La première chose, c'est que grâce au data mining, donc à l'analyse de données, vous allez pouvoir traiter rapidement des problèmes. Je vous l'ai dit,
lorsque par exemple nous, il s'agit dès l'ouverture d'une cote chez un bookmaker. Par exemple, le bookmaker Pinacle, c'est celui dont nous prenons les cotes de référence. Il faut être capable de se positionner le plus rapidement possible sur la cotation du marché pour obtenir les meilleures cotes et donc garantir une meilleure rentabilité sur le long terme. Pour ce faire, vous devez être capable d'analyser à un temps record tous les matchs de la carte des matchs. Lorsque vous avez des tournois du Grand Chelem avec les premiers tours et qu'il y a le marché homme et le marché femme à analyser, vous pouvez facilement avoir 100-200 matchs à analyser. Et ce que vous ne pouvez pas faire à la main ou qui vous prendrait des heures voire une journée entière se fait quasi instantanément grâce donc au data mining, à l'intelligence artificielle et aux algorithmes qui tournent pour vous. Ensuite, l'énorme avantage, c'est que vous allez, grâce donc au data mining, pouvoir vous permettre d'isoler et d'identifier des schémas, des modèles récurrents. Lorsque vous allez parcourir les différents marchés, vous allez commencer à observer des récurrences dans les feuilles, par exemple, de calculateurs de cotes. Et vous allez pouvoir identifier des facteurs clés qui vont vous permettre d'élaborer par la suite vos propres stratégies. Un exemple classique que vous connaissez très certainement si vous suivez le tennis, ça, voilà, il va concerner le favori surface. Si vous pratiquez le tennis, tout comme moi, vous savez évidemment qu'il y a des surfaces de prédilection pour les joueurs. Même sans parler d'appétence, le fait qu'ils aient plaisir ou non de jouer sur ces surfaces-là, vous pouvez tout simplement vous fier aux statistiques. C'est-à-dire que vous pouvez classer statistiquement par surface, donc terre battue, indoor, dur, gazon, les meilleurs taux de réussite des matchs, taux de victoire. Quand vous faites ce classement, vous allez faire ressortir donc des joueurs qui vont être favoris surface par rapport à ce marché, par rapport au tournoi concerné et au match du jour. À ce moment-là, vous allez, grâce au data mining, pouvoir parcourir l'ensemble des données des matchs. Nous avons plus de 400 000 matchs, par exemple, nous, enregistrés au moment où je tourne cette vidéo. Et vous allez vous rendre compte, est-ce que ce critère-là a un impact positif ou non sur votre stratégie de betting. Bien évidemment, grâce au data mining, vous allez pouvoir élaborer et faire vos propres prédictions. On ne va pas se voiler la face. L'idée du data mining, d'utiliser l'intelligence artificielle dans les paris sportifs, tout comme notre technologie par exemple, c'est de pouvoir avoir un outil d'aide à la prise à la décision sur votre pronostic. Pouvoir faire confiance donc à l'intelligence artificielle pour qu'elle vous donne les meilleurs pronostics à suivre et le meilleur modèle prédictif de réussite sur le long terme. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grâce au data mining, vous allez prendre un avantage inconsidérable par rapport, alors bien évidemment aux autres joueurs, mais aussi par rapport aux bookmakers. Je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, nous avons été capables de créer notre propre outil calculateur de cotes qui est indépendant de toutes les autres sources de données. Un bookmaker, il faut bien comprendre qu'il est soumis à la loi du marché. Il a une entreprise à faire fonctionner, il est soumis à un modèle économique qui est simple, c'est qu'il doit faire rentrer le maximum de joueurs chez lui pour prendre le maximum de marge sur chaque pronostic posé par ses joueurs. Nous, non, nous ne sommes pas un bookmaker. C'est un outil intelligence artificielle qui aide à prendre les décisions sur les pronostics et nous sommes donc complètement indépendants à la fois du marché des bookmakers et à la fois des autres prises des joueurs. Lorsque les bookmakers amassent la prise de jeu, ils sont obligés de réguler et d'ajuster leurs cotes tout simplement parce que il en va de la survie de leur modèle économique.
Autrement dit, lorsque la grande majorité des joueurs parient pour un joueur, ça va donc de facto devenir leur joueur favori et les bookmakers vont baisser la cote. Alors que nous, on va maintenir la cote outsider si on estime que ce joueur est outsider. Ceci, voilà, vous confère un avantage concurrentiel sur à la fois les autres joueurs et aussi les bookmakers. Donc, maintenant, on arrive au concept clé du data mining et comment ça se fait aussi qu'il y a l'intelligence artificielle qui est dans ce domaine. Je vous ai mis sous les yeux donc les concepts clés du data mining. Tout d'abord, vous allez avoir la préparation des données. Au départ, lorsqu'il y a un match qui est donc déterminé par rapport au tableau d'un tournoi, avec donc un joueur A qui vient de finir son match et qui a gagné, un joueur B qui dans la partie de son tableau vient de jouer et vient de gagner, et on sait qu'ils vont se rencontrer. Donc c'est le prochain match entre le joueur A et le joueur B. À ce moment-là, il va falloir que vous soyez capable donc de traiter, de préparer toutes les données concernant ce match, toutes les données concernant les deux joueurs, et puis surtout toutes les données concernant les anciennes confrontations par exemple entre ces deux joueurs. C'est ce que fait donc notre outil calculateur de cote. Vous l'avez vu, il y a à peu près donc une trentaine de critères statistiques qui permet d'étudier tout simplement les données statistiques du match concerné du jour. Donc ça, en quelque sorte, si vous voulez, c'est la première phase. L'intelligence artificielle donc va rentrer en jeu dans la mesure où elle va être capable, elle, de rechercher la value. Qu'est-ce que c'est la value? C'est une cote qui a été mal ajustée par les bookmakers. C'est pour vous une opportunité de pari, c'est-à-dire que vous estimez que vous avez plus de chances et plus de probabilité de gagner votre pronostic et que donc ce pari est moins cher que ce qu'il n'y paraît. Pour vous, en tout cas, donc grâce à votre propre outil calculateur de cote. C'est ce que nous avons élaboré. L'intelligence artificielle a rentré en jeu. Pourquoi? Car elle permet en temps réel de pouvoir comparer les cotes chez les différents bookmakers et faire la propre étude du marché. Par exemple, nous avons donc la possibilité de nous positionner dès l'ouverture du cote chez le bookmaker Pinacle. Et pourquoi nous prenons Pinacle comme référence? Car il a été prouvé que Pinacle est un des meilleurs bookmakers au monde. Alors, meilleur par rapport à sa fiabilité, l'aspect professionnel, mais aussi meilleur par rapport à son outil de cotation. Cela s'explique en grande partie parce qu'il a la communauté des plus grands parieurs gagnants chez lui. De telle manière que lorsque il va suivre les prises de jeu de ses meilleurs parieurs, il va pouvoir au mieux calibrer les cotes et la cote du marché de clôture en pré-match reste la meilleure cote du marché. Donc si vous avez cette capacité à battre la cote de fermeture du marché Pinacle, eh bien à ce moment-là, vous êtes garanti d'être un parieur gagnant sur le long terme. Okay, je ne dis pas que vous êtes garanti de gagner votre pronostic, je dis que vous êtes garanti de gagner sur le long terme en empilant un très grand nombre de pronostics. L'apprentissage de règles d'association, donc par exemple pour la gestion de mise. L'intelligence artificielle, le data mining, va plus loin que ce que je viens de vous décrire. Par exemple, lorsque vous avez notre gestion de mise, nous avons la capacité à étudier donc par le passé ce qu'ont donné donc toutes nos prédictions dans les faits réels de jeu, c'est-à-dire concrètement est-ce que le match a été gagné, perdu, et est-ce que notre pronostic était donc validé ou non, et surtout quelle est donc la meilleure mise qui aurait donné la meilleure performance par rapport à ce pronostic. Et donc là vous voyez qu'on monte encore d'un stade puisque vous avez cette fois-ci plus une espèce de corrélation, d'association avec les différentes données. Et on est capable donc de associer à notre calculateur de cote et une cotation, une probabilité de victoire. À ce moment-là, une gestion de mise pour optimiser la performance et la rentabilité. Vous avez aussi le clustering.
je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est partitionner les différents marchés. Dans le data mining, vous allez avoir la capacité d'isoler, de partitionner, eh bien, de compartimenter toutes vos données et de les classer, archiver en fonction eh bien, de données préétablies, comme par exemple les catégories des différents marchés. Nous avons le marché ATP, nous avons le marché WTA, nous avons le marché ITF, le marché Challenger, donc tout ça, on est capable de le compartimenter, mais aussi, par exemple, sur un marché donné, comme le marché ATP Homme, d'avoir les grands chelems, la catégorie des ATP 250, ATP 500 ou les Master 1000. Et donc vous voyez que de cette manière, eh bien, on peut élaborer et mettre en place le clustering. Vous avez ensuite la classification, donc les modèles prédictifs. Je vous parle de façon théorique, ensuite vous allez voir la démonstration. Je vais vous ouvrir le capot de notre intelligence artificielle et vous allez voir comment on utilise concrètement le data mining. Je vous présente les concepts clés théoriques, mais ensuite on va le voir en pratique. Donc la classification avec les modèles prédictifs. Une fois que vous avez toutes vos données, vous avez été capable donc de préparer ces données. Vous les avez, l'intelligence artificielle notamment a recherché la value parce qu'elle a été capable de calculer rapidement la cotation. Elle a comparé par rapport au marché, elle a détecté la value. Et ensuite donc elle pose un pronostic. Et elle regarde historiquement quelle est la meilleure association avec cette donnée par rapport à la gestion de mise. Bon, tout ceci, elle va suivre l'évolution en temps réel, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, de ces modèles prédictifs. Et elle va être capable d'affiner ce modèle prédictif pour toujours augmenter la rentabilité. Et ce qui est phénoménal, je vous l'ai dit en présentation et en préambule de cette vidéo, c'est que nous sommes sur le marché depuis 2018. Imaginez toutes les données que nous avons maintenant en flux live, en données réelles, et avec le recul qu'on a, donc désormais au moment où je tourne cette vidéo, donc plus de 5 années après. L'analyse de données, ce que ça permet de faire, c'est concrètement de pouvoir déclencher des alertes et des pronostics en temps réel. Je vous l'ai dit, dès l'ouverture de la cotation chez Pinacle, on récupère la cote. Tout le travail en amont d'analyse, de traitement de l'information a été réalisé par l'intelligence artificielle et à ce moment-là, on se positionne. S'il y a un écart de cote, à notre avantage, si tous les critères et les paramètres prédéfinis pour la stratégie qui est concernée, à ce moment-là, il y a l'envoi et on déclenche l'alerte. Ensuite, donc ce qui est appréciable, c'est le data warehousing. Alors, excusez mon accent anglais, je vous ai mis entre parenthèses la loi des grands nombres. C'est quoi? C'est qu'en fait, lorsque vous observez un épiphénomène sur un petit nombre de séries de pronostics, avec une récurrence apparente sur 10 matchs, 20 matchs, où vous vous dites par exemple, tiens, il me semble que les outsiders fonctionnent mieux sur les tournois ATP 250. Pourquoi? On pourrait avancer plusieurs critères, mais tout simplement parce que les joueurs de seconde zone, qui ne sont pas dans le top 10, top 20, sur ces tournois-là, ils ont une réelle chance de pouvoir tirer leur épingle du jeu, car les grosses pointures, le top 10, top 20, se réservent pour les tournois à plus forte dotation, à la fois en points, à la fois en argent. Donc il y a quand même une motivation intrinsèque à ça. Quand vous commencez à l'analyser sur 10-20 matchs, l'énorme avantage que vous avez ensuite grâce au data mining, grâce à l'intelligence artificielle, c'est que vous allez pouvoir tester votre critère observable qui était sur, au préalable, une toute petite série de pronostics sur une grande échelle. Plus de 400 000 matchs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de regarder les matchs à la télé, que vous voyez une récurrence dans le fait qu'un joueur gagne ou perde, vous pouvez tester à grande échelle. Une fois que vous avez testé à grande échelle sur plus de 400 000 matchs, quand vous avez testé votre stratégie sur plus de 400 000 matchs, vous avez un modèle solide. Attention, une fois encore, ce n'est pas ce qui vous garantit de gagner lors de votre prochain pronostic. C'est ce qui vous garantit de gagner sur les 100 000 prochains pronostics. Et c'est là
toute la subtilité, toute la nuance. Attention. Enfin, voilà, il faut bien comprendre donc, que tout ce système n'est pas géré uniquement par l'intelligence artificielle. Derrière, il y a les petites mains d'un codeur. Ceux qui nous suivent voilà, depuis maintenant 2018 savent que je me suis associé avec Florian, donc, qui est un expert dans le machine learning, un développeur web si vous préférez. Évidemment que j'ai créé la méthode, j'ai apporté mon expertise tennistique, vous l'avez vu dans mon profil précédemment, prof de maths, prof de tennis, mais ça ne suffit pas, je n'avais pas bien évidemment toute cette expertise dans le machine learning. Donc il y a bien un moment des humains quand même qui pilotent cette intelligence artificielle. On va voir un petit peu maintenant voilà, les avantages du data mining, mais je vais commencer à vous préparer aussi à l'écueil à éviter. C'est vraiment la pire des choses à faire si vous nous rejoignez, que vous utilisez notre intelligence artificielle. Car, toujours pareil, il y a toujours un revers à la médaille. Hein. Les avantages du data mining. Premièrement, la rapidité d'analyse. Je vous l'ai dit lors des gros tournois. Ou sans parler des gros tournois, lorsque vous avez dans le calendrier 3 tournois en simultané ATP 250. Plus des challengers, plus des ETF. Bref, vous avez 300 matchs à analyser en une journée. Comment vous faites? C'est impossible de façon mécaniquement humaine en remplissant votre petit fichier Excel à la main. C'est là où toute la puissance de l'intelligence artificielle et des divers algorithmes qui travaillent vont pouvoir donc rapidement analyser et traiter les données. Étude des différents marchés. Vous avez bien évidemment des experts humains qui traitent des marchés avec des sports spécifiques sur des domaines particuliers. Par exemple, le nombre d'aces dans un match de tennis. Donc vous allez suivre un tipster qui vous propose donc de suivre ses pronostics, nombre d'aces dans un match de tennis. C'est hyper spécifique et vous vous exposez bien évidemment aux chutes de cote, parce que lorsque c'est un marché avec peu de liquidité comme ça, vous n'arriverez pas à être rentable sur le long terme. Alors que là, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au data mining, vous avez la possibilité de vous positionner sur l'entièreté des matchs. Tous les marchés, ATP, WTA, Challenger, ITF, tous les matchs. Nous couvrons, grâce à l'intelligence artificielle, l'intégralité de tous les matchs, la carte proposée par les bookmakers en ce qui concerne le tennis. Minimiser les risques. Comme toute stratégie, vous avez bien évidemment un gain attendu et des risques encourus. Pourquoi vous allez être capable de minimiser les risques? Tout simplement car dans votre modèle prédictif, en backtestant et en analysant ce que vous aurez donné les résultats de votre précédente stratégie, vous allez pouvoir observer des critères comme le DD max. Le DD max, le drawdown, c'est la perte maximale que vous auriez dû subir par rapport à votre capital de départ. Autrement dit, si vous avez 1000 euros de départ et que je vous dis, tiens, sur cette stratégie, tu as 30% de DD max, ça veut dire qu'à un moment, vous auriez dû subir par le passé une perte maximale de votre capital de départ de 300 euros. Ça, dans les paris sportifs, c'est tout à fait courant. Vous avez des stratégies dans le trading, dans les cryptos ou même en bourse qui peuvent atteindre des DD max au-delà de 100%. Ça veut dire que vous perdez l'intégralité de votre capital de départ. Dans les paris sportifs, on n'y échappe pas. Vous avez des algorithmes qui perdent 100% de la bankroll initiale. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Ce n'est pas une méthode miracle. C'est quelque chose que vous devez structurellement penser en amont. Le DD Max contribue à ce que vous sécurisez votre stratégie. Vous pouvez augmenter vos gains. Comment? De façon très simple. 1. Déjà, vous allez élaborer une stratégie gagnante. 2. Vous allez être réactif par rapport au marché. Donc, vous allez avoir les meilleures cotes. 3.
vous êtes gagnant sur le long terme parce que vous utilisez la recherche de la value. L'optimisation. Il faut bien comprendre qu'au départ, en 2018, 2019, 2020, lorsque notre technologie est née, c'était pas évident de trouver des stratégies gagnantes. Sur 100 stratégies que moi je mettais au point, il y en avait 80% que je devais jeter à la poubelle. Parmi les 20% restantes, il y en avait 5 qui surperformaient et 15 qui étaient à l'équilibre ou dans le ventre mou. Mais au fil des années, lorsque vous empilez les années, lorsque vous empilez les pronostics, lorsque vous augmentez votre historique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous optimisez. Vous, chaque année, enlevez les 80% de stratégies qui sont perdantes. Vous conservez parmi les 20% les 5% qui étaient les meilleurs, et ainsi de suite. De telle manière que vous optimisez au fil de l'eau vos différentes stratégies jusqu'à arriver à maturation. Meilleur suivi. L'intelligence artificielle vous permet aussi de suivre en temps réel vos stratégies. Vous vous connectez sur votre plateforme, vous suivez en temps réel ce que donne au jour le jour, semaine après semaine, tous les résultats. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. L'intelligence artificielle vous rappelle donc quand est-ce que vous avez misé, sur qui vous avez misé. Elle vous dit la cote qu'il aurait fallu prendre, elle vous dit la cote que vous avez prise. Bref, vous avez tout le suivi avec la gestion de mise. Vous avez les différents ratios, taux de réussite, par indice par exemple. Bref, elle vous fait un bilan suivi, comptable, complet, professionnel de votre stratégie. Gestion des émotions. On parle bien d'intelligence artificielle, mais on parle bien de robots, de robotisation derrière. Ce sont des workers qui travaillent pour vous. On appelle ça, nous, des engines. Tout ce qui concerne les algorithmes, ils sont dénués d'émotions. Et dans le domaine des paris sportifs, tout comme dans le trading, les cryptos, tous les marchés un petit peu volatiles, vous avez des biais psychologiques que la machine n'a pas. Et donc, grâce au data mining, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux algorithmes, c'est un énorme avantage pour vous car vous n'allez pas être soumis à tous vos biais cognitifs, tous vos biais émotionnels. Et bien tout simplement, ni vous allez être euphorique quand vous empilez des pronostics gagnants, ni vous allez être dépressif lorsque vous empilez des pronostics perdants. La machine est dénuée de toute émotion, elle suit la stratégie de base calibrée pour vous faire gagner de l'argent sur le long terme. Enfin, il y a quelque chose qui est novateur et dont personnellement je suis très fier que nous avons mis en place, c'est tout ce qui est le profilage. C'est du sur-mesure. Le data mining peut vous permettre d'élaborer des stratégies. Je vous l'ai dit, des centaines de stratégies gagnantes sont possibles. Mais chaque stratégie correspond à un profil bien spécifique. Ce n'est pas pareil si vous avez 20 ans, 3000 € à votre disposition et que vous tentez le tout pour le tout de doubler chaque année votre capital. Si vous avez 60 ans, que vous voulez sécuriser votre patrimoine, si vous avez 40 ans, que vous êtes bon père de famille et que vous voulez simplement dynamiser un petit peu votre investissement et préparer votre retraite. Tous ces profils sont associés à des stratégies bien spécifiques. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce au data mining, vous pouvez faire une concordance entre le profil psychologique, patrimonial, l'aversion au risque, les gains attendus, le risque encouru par rapport à chacun des profils avec chacune des stratégies. On va maintenant rentrer dans le concret. Je vous l'ai promis, je vous l'ai dit, je vais ouvrir le capot. On va aller se connecter sur mon dashboard et j'ai quelque chose d'hyper important à vous présenter. Je me connecte sur la plateforme. Je vous disais tout à l'heure donc on était capable en temps réel de suivre. Je vous montre comment ça fonctionne un petit peu. Vous avez bien évidemment tous les feuilles calculateurs de cotes qui sont éditées. Vous pouvez donc voir les différentes feuilles qui sont remplies. Vous avez nos propres
élaboration de cotes, le suivi en temps réel des cotations. Vous la voyez ici avec les cotes de sortie, Pinacle, et ce qui nous permet de pouvoir nous positionner et de savoir si on est value ou non. Et lorsqu'on est value, vous avez ici de combien on est value. Lorsque je reviens sur le dashboard, vous allez avoir à ce moment-là deux parties, les engines qui sont en live et qui tournent et toute la partie backtesting. Je voulais vous présenter un premier réglage et c'est hyper important ce que je vais vous dire à présent. C'est vraiment la différence entre la bonne utilisation de l'intelligence artificielle du data mining et la mauvaise utilisation. Vous avez sous les yeux un exemple d'engine qui tourne en live, d'ailleurs depuis maintenant 2021. Là ici je vous ai mis depuis donc le live, c'est-à-dire la création de notre technologie version 2.0. En 2018 nous avions fait une première version qui était avec la cotation des bookmakers Argel, donc c'est ANJ X Argel pour ceux qui connaissent le domaine des paris sportifs, avec un site sur lequel donc on prenait toutes les informations statistiques, Tennis Insight. Ça c'était notre première version. En 2020, avec Florian, nous avons donc élaboré, upgradé la version 2.0. Nous sommes maintenant donc désormais, je vous l'ai dit, sur la cotation Pinacle et sur une base de données OnCours. Bon, toutes ces infos, vous pouvez les retrouver par ailleurs sur ma chaîne YouTube, sur notre site, voilà, ou sur Internet. Donc depuis 2020, ça y est, la version 2.0 est aboutie, elle a été lancée. Ça, ce sont donc les résultats que vous auriez eu en live. Vous auriez eu donc concrètement une évolution de capital en 2020 de 6, en 2021 de 22, en 2022 de 8, en 2023 de 16 et là en 2024 au moment voilà, de 3,87. Ce sont des résultats, si vous pariez à mise fixe 1% de votre bankroll, vous avez le ROI, 866 pronostics donnés, cote moyenne de 49 et le drawdown dont je vous parlais tout à l'heure, max, moins 17,97. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les critères de sélection qui ont permis d'obtenir ce modèle. Et là où j'attire votre attention, c'est sur ce réglage. Vous avez ici Code Bookmaker. Code Bookmaker comprise, vous le voyez, entre 1,89 et 4,45. Vous avez ici la cote Excel, comprise entre 1,161 et 1,57. Donc ici, c'est l'intervalle de cote de notre outil calculateur de cote. Ici, c'est les codes Bookmaker, donc cote sortie Pinacle entre 1,89 et 4,45. Et là, c'est les carcotes, dont la recherche de la value, 0,357, 2,943. Qu'est-ce que vous pouvez observer avec ces critères? Eh bien, vous vous rendez compte que on est précis au millième près dans des intervalles de cote. Il a fallu faire une recherche où eh bien, on teste. Donc par exemple les carcotes 0,351, 0,352, 0,353, 0,354, etc. Et là, vous tombez dans un écueil qui est hyper important et j'insiste dans cette vidéo. C'est vraiment le premier piège à éviter. Il s'agit de la suroptimisation mathématique. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer et pourquoi je veux faire absolument un focus? C'est primordial que vous compreniez quelque chose. Lorsque vous rentrez des données, que vous analysez ces données, que vous traitez ces données, que vous les classez, ordonnez, archivez et que vous en extrayez un modèle prédictif, toujours de façon mathématique, vous allez être capable d'optimiser, de trouver un super modèle avec une courbe quasiment linéaire en minimisant votre drawdown. Maintenant, vous courez à votre perte. Pourquoi? Car vous vous êtes enfermé dans l'optimisation mathématique et vous avez perdu l'essence même de du premier principe si vous voulez, c'est la pratique des paris sportifs. Nous sommes sur un sport particulier, le tennis. Alors, au moment où je fais
ce petit focus, peut-être que vous ne comprenez pas la portée de mes mots, je vous montre un autre réglage. Alors cette fois-ci, vous avez un modèle à mise fixe qui est équivalent par rapport au modèle précédent, avec une cote qui est supérieure, un DD max qui est donc inférieur. On était de mémoire, je crois, à 18% tout à l'heure, là on est à 16%. Vous aviez donc 16 d'évolution de capital en 2020, 18 en 2021, 14 en 2022, l'an passé 9, et là au moment où je tourne cette vidéo on est déjà donc aussi à 9. Mais cette fois-ci, regardez bien les filtres. Vous avez l'essence même de pourquoi nous avons utilisé cet outil et créé cet outil avec la recherche de la value. Vous voyez d'abord que donc on cadre les cotes, mais les cotes sont cadrées pas au millième de cotation. C'est une cote donc outsider, bien évidemment. On est à 1,845. Pourquoi on est sur un 8? C'est pour aller chercher de la rentabilité. Pourquoi on cap à 4,5? Parce que vous avez toujours dans les extrêmes des matchs qui sont à éliminer avec des cotes à 10, 12 ou voire plus qui sont un petit peu des anomalies. Vous avez ici la cote Excel qui est capée à 1,5 parce que on prend les meilleurs matchs avec les meilleures probabilités de victoire de notre outil de calculateur de cote, et un écart cote qui est minimal à 0,2. Et on ne cherche pas bien évidemment à aller chercher du 0 de 218, 219, etc. et avoir un modèle. C'est quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus structuré, qui reprend à la fois le domaine sportif, à la fois la matière et la discipline des paris sportifs, et aussi bien évidemment tout ce qui est le data mining. Donc j'espère avoir été clair avec cette présentation. Attention, ne tombez pas dans ce piège de la suroptimisation mathématique, et gardez toujours à l'esprit ces codes, les codes de la discipline, où oui, si vous allez chercher des codes outsider, vous allez avoir une meilleure rentabilité, vous vous exposez à plus de risques, et oui, la recherche de value reste la seule méthode rentable sur le long terme. Donc concrètement, comment fonctionne notre intelligence artificielle, comment nous avons mis en œuvre donc ce data mining. Je vous ai présenté succinctement sur notre dashboard, voilà, les différentes étapes du processus. D'abord, vous devez être capable d'avoir une compréhension approfondie des paramètres et définir des facteurs clés de réussite. Vous l'avez vu tout à l'heure, tout est défini, structuré autour d'une expertise d'un sport, le tennis. Je suis moniteur diplômé d'état de tennis, je pratique le tennis depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je l'ai enseigné pendant plus de 20 ans, j'ai pratiqué la compétition moi-même voilà, pendant plus de 20 ans. J'ai créé un site satellite sur l'enseignement du tennis avec l'aspect statistique, donc pour cette fois-ci les entraîneurs et les joueurs depuis donc 2013. Bref, donc j'ai développé une expertise dans le domaine du tennis. Il se trouve donc que passionné aussi par les statistiques, de par mes études et de par mon appétence pour les maths, j'ai pu créer donc, lorsque je suis tombé dans le monde fascinant des paris sportifs, toute la méthodologie. Donc tout ce travail a été fait en amont. Nous avons calibré, parce que nous avons donc une connaissance approfondie de tout ce qui est paramètres et des facteurs clés par rapport à la réussite. La compréhension des données, c'est tout l'objet du calculateur de cote. C'est comment, à partir de l'étude statistique des joueurs, on peut déterminer les probabilités de victoire d'un des deux joueurs. Préparation des données, à ce moment-là, on est sur le job de Florian, mon associé. Maintenant, c'est son équipe et lui-même qui pilote donc toute la construction de l'intelligence artificielle, des différents algorithmes, des petits workers, et qui élabore donc toute la plateforme, tout ce qui est codage. La modélisation, eh bien, ça peut être votre job. C'est-à-dire que si vous nous rejoignez, et si vous avez cette appétence, vous allez pouvoir vous connecter, vous allez pouvoir vous balader à travers l'entièreté de nos matchs, et eh bien, commencer à élaborer votre propre stratégie. C'est ce qu'a fait Tony. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne l'interview, où il a donc élaboré, en fonction de son profil,
un engine, dans un algorithme qui lui correspond. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo dans la description. Bien évidemment, vous pouvez aussi dire voilà, que vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas le plaisir de faire cette recherche-là, et vous voulez bénéficier eh bien, du condensé de notre expérience et du recul qu'on a maintenant, nous, depuis 2018. Maintenant, déterminer si les résultats obtenus par modèle aideront à atteindre l'objectif final. Ça, c'est tout ce qui concerne l'optimisation. Chaque année, j'ai mon laboratoire. À travers ce laboratoire, je observe des schémas récurrents dans les matchs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai décrit la procédure. Je fais part à mon souhait, alors que ce soit moi ou aussi bien des membres et clients qui nous suivent, à des filtres, des nouveaux filtres qu'il faudrait créer. Je teste les filtres. Je regarde en temps réel, pratique si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il passe à la poubelle. Si ça fonctionne, on continue de le tester. Et année après année, on évolue comme ça. Et on arrive bien évidemment maintenant à stabiliser toute la partie ingénierie et le filtrage qui maintenant arrive à une fonction optimale. Enfin, donc, le déploiement, donc mettre les résultats de l'analyse à la disposition des parieurs et utiliser les informations finales pour adapter la stratégie. Vous l'avez vu, c'est qu'ensuite vous avez tout simplement le système de détection des alertes. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement installé, vous, sur votre canapé, vous recevez une notification et vous n'avez plus qu'à poser votre pari sportif, votre pronostic. C'est bien de ça dont il s'agit. Alors je vous l'ai promis, vous voulez avoir des études de cas concrètes. De nouveau, on va basculer sur mon espace membre. Vous êtes par-dessus mon épaule. Vous avez par exemple sous les yeux un engine à plutôt profil favori qui est avec une gestion de mise fixe et qui vous donne en moyenne entre 8 et 10% d'évolution de capital. On est, si vous voulez, sur l'équivalent du marché de la bourse. Si vous suivez un ETF, S&P 500 ou 440, et que vous investissez, vous avez sur le long terme, sur 5, 10, 15, 20 ans, cette évolution de capital. Vous avez peut-être un profil plus investisseur mais dynamique. Voilà, vous avez compris que être conservateur et essayer de viser du 8-10% annuel, ça ne vous suffisait pas. Vous voulez penser, doubler votre rentabilité. Eh bien, vous êtes prêt à accepter bien évidemment un drawdown, le double aussi. Et cette fois-ci, vous voyez que vous avez 18, vous avez 26, là 22, 8, 15 et en cours là pour l'instant 13 depuis le début de l'année, ce qui est déjà exceptionnel. Vous voyez qu'on double la rentabilité. Enfin, vous avez peut-être un profil plus dynamique avec une appétence au risque qui vous est propre. Vous n'avez pas peur de miser plus gros. À ce moment-là, vous voyez que on peut être capable d'aller chercher 3 fois plus de rentabilité, voire 4 fois plus. Où là, cette fois-ci, on est à 42% en 2020, on est à 50% en 2021, 15 et 15 pour l'année passée. Et là, nous sommes en cours à 5 actuellement. Mais vous voyez que la rentabilité explose. Mais attention, bien évidemment, aussi le DD Max, même s'il est maîtrisé, est beaucoup plus important. Je vous ai présenté, bien évidemment, donc vous voyez des études de cas concrètes de ce que vous pouvez obtenir. Et si ça vous intéresse et que vous connaissez votre profil et vous voulez le mettre en adéquation avec une de nos stratégies, eh bien, vous pouvez contacter par exemple Tony, qui est responsable chargé de clientèle de notre chargé principalement, et prendre rendez-vous avec lui. Il vous expliquera un peu plus en détail de quoi il retourne. Passons désormais à l'avenir du data mining. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette révolution. De nos jours, le profil de tout ce qui va se passer dans le monde est en train de changer dans toutes les industries. L'industrie du domaine des paris sportifs n'y échappe pas. Il faut bien comprendre que vous devez, si vous n'avez pas la capacité à développer votre propre expertise, pouvoir rejoindre
des personnes qui ont cette expertise-là et qui la mettent à votre disposition. C'est ce que nous vous proposons. Dans les prochaines années, la prochaine décennie, ça va littéralement exploser. Cette explosion a déjà commencé, je vous l'ai dit, il y a des révolutions successives qui ont lieu et c'est en train de s'accélérer. Ce n'est pas un modèle linéaire, c'est un modèle exponentiel. Des nouveaux métiers sont en train d'émerger. Des enjeux à plusieurs milliards sont en cours à l'heure actuelle. Tous les acteurs du marché essayent de tirer la couverture à soi. Il faut bien comprendre que vous, à votre échelle, eh bien, vous pouvez aussi tirer votre épingle du jeu. Pourquoi c'était important aujourd'hui que je fasse cette formation vidéo? Je veux bien évidemment vous donner vos chances, que vous puissiez vous battre à armes égales, voire avec une arme supérieure face au bookmaker, que vous écrasiez tous les autres parieurs. C'est ce que nous mettons à la disposition de nos membres et de nos clients depuis maintenant 2018. La première version, je vous l'ai dit, a été créée en 2018 avec la rencontre de Florian, mon associé, et eh bien tout simplement nous avons commencé à développer cette expertise. Ça me fait bien rigoler, moi, puisque de nos jours et surtout à la fin de l'année 2023, l'intelligence artificielle a explosé. Nous sommes dans l'intelligence artificielle avec Flow depuis 2018 dans le domaine des paris sportifs. Voilà, data mining, nous avons passé et upgradé en 2020 lorsque nous avons connecté notre plateforme à OnCours. Je vous en ai parlé précédemment dans cette vidéo. Nous sommes au cœur de ce qui se fait de mieux dans l'intelligence artificielle, dans le domaine des paris sportifs, avec des avancées technologiques majeures. Florian est en train de finaliser la prise de betting automatique. Miser sur Valubet Tennis, c'est miser d'être rentable sur le long terme. La dernière fois, j'étais au téléphone avec des clients qui nous suivaient depuis 2019. Depuis 2019, il hésitait et il nous a rejoint, donc vous le voyez, en 2023. Et qu'est-ce qui l'a poussé à nous rejoindre? C'est tout simplement parce qu'il m'a dit, voilà, les escrocs, ils viennent. Quelqu'un de compétent, qui a une expertise, comme toi et comme Florian, ça court pas les rues. Vous avez cette possibilité, car aujourd'hui, vous avez une chance inouïe. Si vous découvrez cette vidéo, eh bien, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo et on va vous ouvrir les portes de la plus puissante intelligence artificielle dans les paris sportifs. Vous allez être capable de développer un revenu récurrent et à moyen terme de pouvoir dégager carrément une rente. Je vous explique tout d'ailleurs dans ma masterclass avancée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.